et bienvenue sur Marvelous Breaking News. Ah bah oui, c'est une breaking news. Ah bah j'ai pas été prévenu. Ah bah ça explique tout ce setup, etc. Sinon j'aurais été dans mon studio. Non, FFG, ils se sont dit, ils m'ont pas fait un petit texto, un petit WhatsApp là, en me disant ah Captain Marvelous là, on sort on sort Angel, hein, et comme ça tu seras le premier à en parler. Et non, ah non, comme ça. Hop, j'étais tranquille, j'étais peinard, écoudé à un bar et bon, bref, j'ai ouvert mon Discord et là-dessus, eh ben, tout de suite, on m'a fait oh Lilian, t'as vu, il y a Angel qui débarque. Wow, alors, à peine j'ai eu le temps de voir cette news qu'il y avait déjà notre ami Alias qui avait fait cette euh, euh, merveilleuse miniature. Merci encore à toi. Et donc, on va regarder. Je vous ai déjà un tout petit peu tout dévoilé. Bon, évidemment, on n'a pas le même habillage que d'habitude, mais si on va voir cette vidéo en temps et en heure, eh ben, je peux la faire que à ce moment précis et pas à mon studio habituel. On a donc Angel qui nous a été annoncé. Alors, moi, Angel, j'aimais beaucoup, en tout cas à l'époque que je lisais. Alors, c'était un personnage un tout petit peu spécial pour moi. Alors, je l'ai connu X-Men, je l'ai pas connu X-Force, un personnage qui avait juste des ailes. Au cinéma, c'était plutôt raté à chaque fois qu'on a vu une adaptation d'Angel. Mais je me suis dit, bah, ok, pourquoi pas, j'aimais bien ce personnage malgré tout, qui avait juste des ailes et il y avait un côté très touchant, parce que très vulnérable dans en tout cas de ce personnage qui a un pognon fou et qui a des ailes et qui est plutôt de rejeter de ses parents. Qu'est-ce que FFG a décidé de faire avec ce personnage? On va tout de suite regarder ça. Je vais essayer de faire la vidéo la plus simple possible. Alors, j'ai déjà pu découvrir hier sur Twitch en direct les cartes. J'ai été aidé par un certain nombre de personnes de cette merveilleuse communauté de Marvelous. D'ailleurs, venez nous rejoindre sur le Discord. Il y a le lien en invitation permanente dans l'invitation permanente et sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Alors, Warren Worthington 3, qui a 3 drakes, une taille de main de 6, point de vie de 12. Alors, il y a 18 cartes à voir, on va essayer de regarder ça un petit peu rapidement. En action d'alter ego, on a Regrowth, et vous soignez d'un dégât, d'un dommage, un dégât sur Warren Worthington 3, limite d'une fois par round. Bon, c'est pas une action folle, c'est simple, basique, efficace, se soigner d'un point quand on a 12 points de vie. Alors je crois que ça... Est-ce que c'est 11 ou 12 qu'il a Ant-Man? Je ne sais plus très bien. Mais voilà, et vous allez voir pourquoi je vous parle de Ant-Man. Si vous n'avez rien vu, regardez bien cette vidéo. Pardon. Donc je trouve que, ok, pas mal. Alors on va voir une chose incroyable, c'est que les illustrations, franchement, les illustrations, elles sont à tomber par terre, contrairement à ce qu'on a pu voir sur Psylocke, qui était vraiment raté. Et le héros Angel 2-1-2, avec ses stats qu'on connaît de Doctor Strange, de Scarlet Witch. Euh, Encore une fois, très belle illustration. La taille de main passe à 5, comme assez souvent. Il a le trait aérien et X-Force, et donc aérien. Voilà un personnage qui va être aérien de base, comme Spectrum. Et Angel of Life en réponse, après que vous avez joué un événement aérien, vous piochez une carte limite d'une fois par phase. Ok, euh, jusqu'ici c'est plutôt cool, on se dit tiens bon bah intéressant, on va pouvoir essayer de rebuilder un petit peu plus de créer en tout cas du deck building autour du trait aérien qui a toujours été un trait un peu pourri. Alors en agressivité, on a quelques trucs, le dive bomb qui est très fort. Pourquoi pas et effectivement, on a des choses comme ça chez aussi Nova, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bon, 2-1-2, bon personnage qui va gérer de la manigance quand il est en solo. Mais c'est pas fini parce que tour de magie. Ah bah regardez, hop, ça s'ouvre. Et là d'un coup, Angel devient Archangel. Et on est exactement sur le même principe que de Ant-Man ou la Guêpe, c'est-à-dire que c'est une carte double qui s'ouvre comme ça et qui nous offre une autre forme de ce personnage qui est effectivement, alors je crois si je dis pas de bêtises, je me souviens plus du nom de ce méchant égyptien là qui est hyper puissant, le premier mutant, euh, qui je crois transforme Angel en un personnage
comment dirais-je, pas antipathique, mais un peu anti-héros. Et donc, c'est Archangel qui a 0 de contre, 2 d'attaque et 3 de défense. C'est hyper intéressant. Il garde sa taille de 25, il ne baisse pas à 4. On a Angel of Death. Réponse après que vous avez joué un événement aérien, vous mettez des dommages à un ennemi équivalent au coût de la carte que vous avez jouée. Donc Dive Bomb, si je dis pas de bêtises, je crois que ça doit être 4. Donc si vous mettez les dégâts de Dive Bomb, vous rajoutez derrière le 4 de Dive Bomb, entre autres. Et petit malus, il y a un accélérateur de manigance juste ici, ce qui me semble être vachement intéressant parce qu'on a, voilà, effectivement, un malus avec un personnage qui d'un coup peut être quand même très 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 fort. Et on va voir dans la suite des cartes, restez bien accrochés, il y a vraiment des choses magnifiques à voir. Encore une fois, une illustre superbe qui donne en tout cas très envie. Alors évidemment, on n'a pas le pli de la carte là, mais c'est très 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 joli. Donc je trouve que d'un coup, on a cette logique de personnage assez adaptatif chez FFG que j'aime vraiment beaucoup quand ils sont capables de faire ça dans ce changement de forme. Évidemment, on pense à Ant-Man, mais j'y reviendrai à la fin en conclusion. On va regarder les événements. On a beaucoup d'événements. C'est un personnage qui va être centré sur ces événements et non pas ses améliorations, puisque ces améliorations, il les porte sur lui. Pour 3, le plumage adaptatif, attaque. C'est donc toujours le trait aérien, attaque et contre, parce que si vous êtes, donc il y a deux actions, si vous êtes en Angel, vous virez 3 menaces de la manigance et vous désorientez un ennemi. Et si vous êtes en Archangel, donc c'est une action de héros, les deux bien sûr, si vous êtes en Archangel, vous mettez 4 dégâts à un ennemi et vous le sonnez. Et puis, vous mettez 3 de dégâts supplémentaires grâce au coût de la carte. Et quand vous êtes effectivement en Angel, vous piochez une carte. Donc moi j'adore ça, le fait que selon la situation dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir vous adapter en passant d'Angel à Archangel, et ces cartes ont des doubles actions, donc je trouve que ça crée vraiment, comme d'habitude, une possibilité de jeu très versatile et très très adaptative, et moi c'est ce qui me plaît terriblement. On a pour un autre événement agilité aérienne, donc le trait aérien, défense en interruption de héros, de défense. Quand un ennemi vous attaque, si vous êtes Angel, vous ignorez toutes les icônes de boost et toutes les habilités des icônes de boost, ce qui va toujours être intéressant pour éviter de révéler par exemple des sbires, ce genre de choses. Et si vous êtes Archangel, vous donnez à votre héros un statut de carte tenace, enfin vous lui donnez une carte d'état tenace et vous gagnez riposte pour cette attaque. Donc non seulement vous n'allez pas prendre de coups de bourre, vous allez prendre aucun dégât, mais vous allez mettre un petit dégât en retour avec cet événement. Très 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 bonne carte, sachant que évidemment on a quand même 3 de défense. On peut a priori quand même stacker et encaisser plus les 12 points de vie. Moi je trouve que c'est très très intéressant. Natural Flight pour 2, un autre événement. Là c'est un événement aérien de contre. Action de héros, vous virez 4 menaces d'une manigance. Si vous êtes Angel, ce contre ignore toutes les icônes de crise et les icônes patrouille, c'est-à-dire que vous pouvez virer n'importe quelle manigance de n'importe quelle menace de n'importe quelle manigance. À chaque fois, je me gourre. Euh, pour 2, 4, c'est bien. Plus, voilà, on n'a pas de. Si vous êtes en Angel, donc vous pouvez jouer seulement effectivement. Enfin, vous pouvez jouer cette carte sans être Angel. Mais si vous êtes Angel, vous virez non seulement les 4 de manigance, mais vous pouvez utiliser vos 2 de contre pour virer jusqu'à 6 menaces de la manigance. Ce qui vaudra peut-être le coup, parce que si vous restez un ou deux tours en Archangel, vous ne pouvez pas contrer. Alors vous pourrez contrer quand même malgré tout la 4, mais si vous avez des icônes de crise, vous ne pourrez pas passer au-dessus en Archangel. Donc ça va être intéressant de jouer avec ce genre de forme, surtout si vous jouez en solo, pour pouvoir essayer de gérer en tout cas un maximum de manigance. On a le Razor Dive
pour 3, un événement, une attaque aérienne. Action de héros, vous mettez 6 dommages à un ennemi. Si vous êtes Archangel, donc vous pouvez jouer cette carte en étant un Angel, encore une fois, si vous êtes Archangel, cette attaque gagne déferlement et perçant. Et donc vous allez mettre 6 plus 3. Vous aurez compris maintenant la logique de Archangel, de pouvoir mettre 3 dégâts supplémentaires. Donc ça va coûter cher. On sent déjà que dans le deck building, on va devoir aller chercher des réducteurs ou des cartes qui nous permettent de jouer, c'est quoi, exercice de cohésion d'équipe, qui nous permettent de jouer des cartes avec un de moins, d'autant que c'est pas un super pouvoir, encore très 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 belle illustration. Donc 3 pour 9 avec overkill, avec déferlement et perçant, c'est puissant. C'est vraiment très puissant. D'autant que vous pouvez mettre les 6 dégâts à un ennemi et 3 dégâts à un autre ennemi. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. En événement, alors Métamorphosis, ça c'est la carte que j'attendais un petit peu quand j'ai découvert hier soir, jeudi 11 mai, on est le 12 aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo. On a le trait aérien, encore une fois, Métamorphosis en action, vous changez de forme. Et donc, vous allez changer de forme. Donc si vous êtes Warren Worthington, vous piochez une carte supplémentaire. Si vous êtes Angel, vous virez 2 menaces d'une manigance. Et si vous êtes Archangel, vous mettez 3 dégâts à un ennemi. Donc on va pouvoir flipper de Archangel à Angel et inversement. Donc je trouve que ça va... Enfin pour moi c'est un petit peu dans les cartes de changement de forme d'Ant-Man qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent de s'adapter au plus vite. Si je dis pas de bêtises, Ant-Man, les changements sont gratos. Là, c'est 2. Bon, pour 2, piocher une carte, plus, ou alors virer 2 menaces ou mettre 3 dégâts à un ennemi. Le plus intéressant, a priori, c'est quand même de foutre 3 dégâts à un ennemi. Mais encore une fois, vous pourrez vous adapter. On a des ressources Avian Anatomie. Réponse, après que vous avez dépensé cette carte pour payer un événement aérien, vous retournez cet événement dans votre main après avoir résolu les effets de cette carte. Donc vous avez un événement aérien, vous payez avec Avian Anatomy et cette carte revient dans votre main. Donc il y a vraiment moyen de faire des dingueries que je trouve vraiment très intéressant. Évidemment, et ça j'anticipe un tout petit peu sur la, comment dirais-je, sur la conclusion. Va falloir voir combien de cartes aériennes et d'événements aériens sont disponibles pour voir s'il y a un deck building hyper fort à faire avec ce personnage ou si c'est pas trop restreint, comme l'histoire aussi des androïdes, du côté Android avec Vision. Mais ça peut être très intéressant, encore une fois, de récupérer tout de suite la carte dans sa main. On a Psylocke. Alors Psylocke, elle va être basique, elle va être agressive, elle va être... donc maintenant, c'est la petite copine d'Angel et donc l'allié signature qui est badass de ouf. Pour 3, 1 de contre, 1 d'attaque, 3 de points de vie, vous allez me dire, bah, c'est pas badass. Et si, en réponse de héros, après que Psylocke attaque, si vous êtes Angel, vous soignez un dommage de Psylocke, ce qui fait qu'en fait elle va attaquer tous les tours si vous êtes Angel, bah, en se soignant à chaque fois. Et Archangel, si vous êtes un Archangel, vous redressez votre héros. Vous imaginez la dinguerie que vous allez pouvoir faire avec Psylocke. Vous allez pouvoir la laisser sur le plateau le plus longtemps possible. Pourquoi pas mettre 2 coups comme ça en étant Archangel et en redressant Archangel qui a quand même 2 d'attaque à chaque fois, donc il va pouvoir mettre 4 bastos. Ça va être quand même très 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 fort. Et si vous voulez la soigner, alors il faudra peut-être le faire une fois, pas 2, parce que dans ces cas-là, la deuxième fois, elle meurt. Donc je trouve que la troisième fois, elle meurt. Donc ça va être vachement intéressant d'utiliser Psylocke pour la laisser sur le plateau le plus longtemps possible. D'autant que il y a une carte qu'on va voir à la fin qui va être extrêmement intéressante. On a en carte basique de Power of Flight, vous doublez les ressources de cette carte que cette carte génère quand vous jouez un événement aérien. On en a besoin, bon, très bien, basique, simple, ça permettra, on espère, de pouvoir payer les événements aériens, enfin surtout qu'il y ait de plus en plus d'événements aériens. Elle va être livrée
a priori, il va être, pardon, Angel livré a priori avec un deck protection. Et on a Cyrine, la fille de Sean Cassidy, pour 4, c'est un petit peu cher, 2-2, 3 points de vie. X-Force, réponse après que Cyrine attaque, vous sonnez un sbire. Alors on regardait hier un petit peu sur le Twitch, je trouvais ça intéressant, mais peut-être sans plus. Alors ça vaut le coup, hein, elle peut mettre quand même 6 dégâts. Si à chaque fois qu'elle va faire un dégât, elle va sonner un minion, un sbire. Ça va vous permettre de rester un petit peu tranquille s'il y a vraiment du monde sur le plateau. Ok, why not? 4 me paraît un tout petit peu cher. J'aurais presque préféré qu'elle coûte 3 et qu'elle fasse du 2-1 ou 1-1. Ça aurait déjà été pas mal. Mais pourquoi pas? Faut voir si ça va être joué. Je suis pas sûr. À moins qu'il y ait vraiment un archétype de Stunlock encore qui puisse sortir avec ce genre de personnage. Why not? On a Warpath. Intéressant, vous allez voir. Au début, j'ai eu du mal à bien comprendre cette carte. Pour 4, encore une fois. 2 contre avec 2 dégâts consécutifs et 2 d'attaque avec un dégât consécutif. 4 aérien X-Force. Il a un état tenace. Et cette réponse, accrochez-vous bien, est extrêmement intéressante. La réponse de héros, après que Warpath a défendu, a défendu contre une attaque, vous jouez un événement avec une action de héros, avec une habilité action de héros de votre main en payant son coût. En gros, quand vous êtes en défense, alors on sait que très bien que le format, l'affinité protection nous permet de jouer des cartes attaque-défense, défense-attaque, ce qui est toujours extrêmement intéressant. Mais là, c'est-à-dire que pendant le tour du méchant, Warpath, vous le désignez comme potentiel, donc comme défenseur, avec son état tenace, il va rien prendre, mais une fois qu'il a été attaqué, de votre main, grâce à lui, vous allez pouvoir jouer une carte attaque, pourquoi pas, pendant le tour du méchant. En tout cas, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qu'on a compris a priori hier avec l'équipe des Marvelous. Voilà, je trouve que d'un coup, il y a une autre façon d'envisager un petit peu le jeu, en tout cas avec cette finité protection, qui peut être, pourquoi pas, intéressante. Faut voir. J'ai toujours un petit peu de mal, moi, avec le côté réponse autour des attaques du méchant, comme ça, mais pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose, euh, un nouveau, un nouveau chemin avec Warpath. Ce serait intéressant justement qu'un nouveau chemin soit ouvert. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a pour 0 une intervention aérienne, c'est un événement, interruption, quand un personnage devrait prendre n'importe quelle somme de dommages d'une attaque, vous inclinez un personnage aérien que vous contrôlez, vous prévenez 3 de ces dommages pour 0. Ok, bon, why not? Alors, quand on va être en Archangel, 3 de défense, c'est quand même déjà badass. Donc je ne sais pas si on a envie d'incliner un autre personnage, faut voir. Ou alors on a envie de s'incliner pour que par exemple Psylocke n'en prenne pas plein la tête. Pourquoi pas? Je suis moins sûr. Toutes les cartes ne peuvent pas être toutes pétées. Il y a trop de P, de S, de T là dans ma phrase. Donc voilà. Pourquoi pas? Faut voir. Une dinguerie. Taunt pour un événement tactique, action de héros, le vilain vous attaque, les autres personnages ne peuvent pas vous défendre contre cette attaque et vous piochez 3 cartes. C'est beaucoup plus intéressant que c'est pas chercher des ennuis. À chaque fois, je perds le nombre de cette carte qui vous permet d'aller chercher une manigance annexe en jaune et qui vous permet de piocher 3 cartes parce que les manigances annexes, parfois, il peut y en avoir quand même des méchantes selon les vilains que vous avez en face de vous. Là, si vous êtes un Archangel, vous pouvez vous défendre à 3, sachant que si vous avez Psylocke sur le plateau, vous la faites attaquer, vous allez redresser votre Archangel, et vous allez avoir pioché 3 cartes. Donc vous pouvez potentiellement vous faire une énorme main. Bon, celle-ci, il faudra évidemment la payer,
mais vous pouvez faire quand même une très 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 grosse main. C'est une carte charmée. J'espère qu'il y en aura au moins 3 de disponibles. On a envie d'en avoir 3 en tout cas dans un deck, vraiment full protection et qui va permettre de meuler son deck comme un dingue. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Et dans les 3 dernières cartes, on a Contained Strategy, c'est une amélioration pour 1 tactique. Alors vous accrochez cette carte à une manigance annexe non permanente. Et en réponse, après que votre héros a défendu contre une attaque, vous virez une menace de cette manigance à laquelle cette carte est attachée, ou 2 menaces si votre héros n'a pris aucun dommage de cette attaque. Alors, c'est bof, mais effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est que ça permet de retirer des menaces de ce genre de manigance. On verra la carte qui est juste là, juste après. Ça, vous avez vu, vous savez que depuis les X-Force, FFG propose des manigances annexes qui sont propres aux héros, que je trouve très intéressant. Donc pour 0, on a le Render Medical Aid, donc de 3 de menaces par joueur, par joueur sur le plateau. Donc, quand on défait cette menace, chaque joueur peut soigner, donner 5, peut soigner 5 dommages parmi tous les personnages qu'il contrôle. Donc vous pouvez mettre un point ici, un point là, 2 points ici, 3 points là. Bon, là, on a déjà 6 je crois, mais voilà, vous pouvez en tout cas, soit vous mettez 5 dommages, enfin 5 points de réparation, on va dire, avec 5 points de soin à votre personnage principal, soit à vos alliés, tout ça. Donc c'est peut-être intéressant. Donc si effectivement on colle cet upgrade, cette amélioration-là, sur celle-ci que vous vous défendez, vous prenez aucun dégât, a priori ça peut être intéressant dans ces cas-là, parce que ça va virer 2 menaces directement de cette manigance. Voilà. Pas sûr, alors celle-ci est très intéressante, mais pas sûr que vous jouerez beaucoup cette carte-ci. Et on termine avec Soaring Hearts en un événement de 2. C'est encore un team-up. Alors on n'a que des couples, hein. Vous avez vu que les X-Men, ils sont tous en couple. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de couple, enfin c'est que des couples hommes-femmes, quoi. Pas beaucoup d'inclusion, quoi. Bon, bref, on a aérien, psionique, donc Angel et Psylocke. Alors, on a vu qu'on a la possibilité d'avoir Psylocke sur le plateau le plus longtemps possible, et c'est là que cette carte-là va être très intéressante. On peut en mettre qu'une seule par deck, on comprend pourquoi. Parce que quand vous la jouez, vous allez chercher dans votre pile de défauts un événement spécifique à votre identité, vous l'ajoutez dans votre main et vous redressez Angel et Psylocke. Et donc ça fait des dingueries. Bien sûr que ça va faire une dinguerie. Vous imaginez Psylocke qui attaque, on redresse Archangel. Alors cela dit, c'est vous. Non, c'est Angel, c'est pas Archangel d'ailleurs. On peut pas redresser Archangel, on va redresser Angel. Mais je trouve qu'il y a vraiment possibilité de grosses dingueries avec cette carte et avec voilà avec Psylocke. Donc elle va pouvoir redresser elle Archangel. Donc on va pouvoir redresser Angel et après redresser Archangel. Donc il y a sûrement des possibilités de dinguerie à faire. Alors pour essayer de faire court sur cette vidéo qui est déjà forcément trop longue, je suis dans le train, je suis à fond. Angel me plaît à mort. J'ai trouvé que Psylocke avait voilà, un gameplay qui a l'air vachement intéressant, mais un peu complexe, un peu tiré par les cheveux, je trouve. Angel et Archangel, ça me plaît énormément. Je trouve qu'il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de très intéressant. Encore une fois, un personnage qui va permettre beaucoup d'adaptation, gros niveau d'adaptabilité à mon avis. Moi, ça me donne très envie. Euh, je trouve encore une fois les graphismes merveilleux, enfin en tout cas les illustrations qui sont très belles. On a des cartes qui font vraiment rêver. Euh, il va pouvoir mettre des patates. Alors, on en parlait un petit peu hier dans le Twitch. On peut l'imaginer effectivement en protection. Moi, je le vois très bien en aggro, agressivité le plus possible. Il faudra voir les cartes agressivité qui vont venir avec. Mais en tout cas, je suis extrêmement hypé par cette Angel. Alors, je me méfie toujours parce qu'il y a ce qui est annoncé là et ce qu'on va voir par la suite.
mais on voit que c'est un personnage qui va jouer que sur des événements, et moi un personnage qui joue que sur des événements un peu à la Nova, j'essaye de le rusher à mort parce que bah, il n'a pas besoin d'attendre avant de rentrer en action. Il peut aller tout de suite dans la têtasse et il peut faire du mal. Évidemment, ce qui est hyper intéressant, c'est le fait d'avoir un petit malus sur la menace principale. Contre un rhino, ça va être compliqué quand on joue tout seul, l'air de rien. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui peut vraiment se créer et on peut aller vraiment à fond avec ce personnage qui me plaît, moi, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'espère qu'on aura de très bonnes surprises sur le reste du deck, qu'on aura peut-être deux, voire trois métamorphoses. Trois, j'y crois pas trop. Euh, alors, parce que là, elles se suivent, il faut regarder effectivement les. On a Métamorphosis 6, on a 8. On en aura peut-être deux de Métamorphosis. Mais il faut voir, faut voir, faut voir. En tout cas, moi je suis très très hypé. Dites-moi vous en commentaire comment vous le sentez, ce petit ange, hein. Comme disait Cocteau, un ange passe. Si vous connaissez la suite, j'ai pas besoin de la dire. Si vous la connaissez pas, eh ben allez chercher par vous-même. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toute l'équipe de Marvelous qui m'a aidé à concevoir cette vidéo hier sur Twitch. Était adorable à vous toutes et à vous tous. On se retrouve tout bientôt. D'ici là, ciao. Marvelous.